Bienvenue dans la série d'émissions Questions Web. Nous sommes aujourd'hui avec le président pour l'association humanitaire Humanity First, Monsieur Rabah Fodil. Et on a reçu une demande de Madame Shebab le 21 décembre 2012. Elle nous demandait comment on fait pour faire un don à Humanity First. Donc je laisse la parole à Monsieur Fodil pour plus d'explications. Bon, avant d'entamer le sujet des dons, je vais présenter en résumé un peu Humanity First. Donc, comme vous l'avez expliqué, Humanity First, c'est une association humanitaire qui est apolitique et non religieuse et qui a été créée par Hazrat Aya Ahmed, le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya, suite aux événements tragiques qui sont survenus en Bosnie. Bon, on sait qu'il y a eu une guerre civile à l'époque. Et donc ça a été créé en 1995. Et Hazrat Aya Ahmed s'était rendu compte que l'ONU prenait du temps pour agir au niveau local, au niveau des populations qui étaient sinistrées. Et en Angleterre, ils sont mobilisés pour rassembler des vêtements, des couvertures, des médicaments, pour pouvoir agir assez rapidement et acheminer toutes ces denrées, toute cette aide directement, enfin par camion, directement en Bosnie. Et suite à ça, bon, ils sont mobilisés pour faire, à travers cette action, d'autres projets qui ont amené Humanity First à se développer à travers le monde. À l'heure actuelle, on est quand Quand même vous dites le présent. monde, c'est combien de pays par exemple Ouais, et sur tous les continents? oui, on est sur les 5 continents, on est dans 39 pays, on est actif dans 46 pays. Et Humanity First agit surtout pour les gens qui sont victimes, bon, pour les gens les plus vulnérables dans le monde, mais surtout pour les gens qui sont victimes de catastrophes naturelles, ou pour, par exemple, les conflits humains comme les guerres. Et c'est la raison pour laquelle on a agi, enfin on a agi au niveau des pays comme le Japon à l'époque, avec les tremblements de terre, la Turquie, le Pakistan, le tsunami qui a eu lieu en 3-4 pays, et récemment Haïti, où on a pu, même Humanity First France a pu agir directement là-bas, à travers deux catastrophes, le cyclone Noël Mhm. et le tremblement de terre qui a eu lieu en 2010. Mais ça demande des ressources humaines par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez un fonds, un budget ou des personnes pour... c'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens dans ces pays-là? Qui y va généralement? Est-ce que c'est les locaux ou bien c'est des gens qui sont en Angleterre ou en France? Comment ça se passe? Bah, généralement, nous, on est. Bon, faut expliquer que Mighty Fast, on est indépendant financièrement. Mhm, C'est-à-dire que l'argent de l'État, on ne demande pas l'argent vis-à-vis de l'État. mhm. Et on récolte surtout des dons par rapport aux dons privés, tout ce qui est gala de charité, le merchandising, les adhérents. Et au niveau des actions, bon, quand on sait qu'il y a un tremblement, bon, il y a toujours des personnes qui sont sur place, comme à Haïti, au Japon, il y a quand même Humanity First qui est enregistré. Mais dès qu'on voit qu'il y a une catastrophe, il y a le Humanity First International qui est basé à Londres, qui se mobilise pour envoyer directement des gens comme les docteurs, les infirmiers, les gens Et qui ces sont... gens-là, ils sont rémunérés? Non, ils sont pas Non, rémunérés. voilà, faut dire aussi que bon, 90% des gens sont bénévoles Mhm. et les équipes partent directement sur place avec leur expérience, les docteurs, les infirmiers, comme je vous dis, qui partent directement Et pour donc, aider les populations. les dons que vous recevez généralement, c'est aussi des ressources humaines et puis des dons en argent. Ouais, les adhérents, les dons privés, les entreprises. Et puis aussi du matériel, par exemple, aussi si... Et comment ça se passe pour la France, par exemple? Au niveau de la France, nous, comme on n'a pas d'équipe spécialisée comme les infirmiers ou des docteurs, quand il y a des catastrophes qui arrivent, on fait des récoltes financières à travers des stands, à travers des annonces. On récolte l'argent directement et on l'envoie à Londres, via Londres, qui l'envoie directement sur place pour acheter le matériel, la nourriture. Ça nous évite d'avoir des frais financiers, parce qu'on sait que l'acheminement par bateau est assez cher. Donc on préfère envoyer l'argent directement là-bas. C'est beaucoup plus simple. Voilà. D'accord. Et mon autre question, c'était par rapport aux pays de... Enfin, les continents de couverture. Quels sont les continents Les plus touchés, hein, les ouais. plus touchés, ouais.
Donc nous, le but du Humanity First, c'est pas d'assister les gens, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent autonomes, notamment en Afrique où on a créé des écoles d'informatique, des écoles de couture, et où le diplôme est reconnu par les États, les gouvernements locaux, ce qui permet aux gens, avec leur diplôme, de pouvoir travailler directement en étant indépendants. Donc on crée ces écoles et on a d'autres projets, c'est ce qu'on appelle les projets à long terme qui sont venus au fur et à mesure, comme l'eau pour la vie, c'est-à-dire les forages de puits, les soutiens aux familles, aux orphelins, il y a le frigo du désert, il y a les connaissances pour la vie, on achemine tout ce qui est fourniture scolaire, les livres pour les étudiants qui sont déjà là-bas. Donc ça, en gros, c'est les projets à long terme pour toutes les populations. C'est des projets qui, chaque année, sont D'accord. Et vous, toujours... concrètement, par exemple, est-ce que vous avez été sur du catastrophe ou dans quel continent et à quel moment? Alors, en 2007, suite au cyclone Noël, on a pu mobiliser le Humanity First International pour récolter des fonds. Et il y a 2 membres du Humanity First France qui sont partis là-bas pour un peu évaluer les besoins et après acheter tout ce qui est nourriture. On a donné des fournitures scolaires pour les écoles qui ont été détruites dans deux villes qui s'appellent Cabaret et Torbec. D'accord. Donc c'est la seule action qui a pu permettre à des membres du Humanity First de partir directement. Et récemment au Sénégal, où il y a quelqu'un qui est parti aussi pour la réhabilitation de l'électricité dans 6 classes d'un village au Sénégal. D'accord. Voilà. Et notre projet, c'est de pouvoir faire d'autres projets en Afrique. Et pour l'efficacité, comment ça se passe? Est-ce que l'action est prise sur le moment même? Et est-ce que oui, ça vous est déjà arrivé de oui. rencontrer par exemple les autorités locales pour justement évaluer oui, l'aide de l'Humanity First par rapport à ça? Là, bon, pour Haïti, oui, il y avait les gens, le maire, justement, le maire qui était venu directement là où l'action s'était déroulée. Bon, il y avait même des journalistes qui étaient venus filmer. D'accord. Bon, vous pouvez voir aussi sur le site humanityfirst.fr, il y a toutes les photos. D'accord. Et donc, c'est vrai que les autorités locales viennent directement. Là, récemment, aussi au Mali, ils ont ouvert une école de couture. Il y a le ministre de la Santé qui est venu directement pour faire un discours, pour remercier Humanity First. D'accord. Dans ce cas-là, concrètement, comment une personne peut faire une donation, que ce soit en argent ou autre? Comment la personne peut... Au niveau de la France, on a été créé, nous, en 2003, Oui. à la sous-préfecture de Sarcelles. Donc, on a bientôt 10 ans à la fin du mois de décembre. Et nous, on a commencé Humanity First France par des petites actions, des dons du sang, des dons. On travaillait en collaboration avec d'autres associations. D'accord. Le Secours Populaire, Emmaüs, on faisait des dons de vêtements, des dons de nourriture. Et on a commencé petit à petit comme ça, avec des distributions de sandwichs dans les gares. Et petit à petit, on a réussi à avoir 3 projets concrets, qui sont la distribution de nourriture pour les familles défavorisées, parce qu'il y a de plus en plus de besoins malheureusement. Le deuxième projet, c'est les maraudes pour les SDF, c'est-à-dire qu'on prend un véhicule, on va généralement c'est sur Paris, et on offre une trousse de toilette avec tout ce qui est mouchoirs, déodorants, enfin avec les ustensiles d'hygiène. D'accord. Et bon, l'hiver, c'est soit un sac de couchage, soit une couverture, avec un petit café, des viennoiseries. Et le troisième projet, c'est les visites de maisons de retraite. On part dans les maisons de retraite et on fait des animations, on fait des sorties pour les résidents. Et pour les dons, au niveau de la France, bon, il y a le merchandising, bien sûr, on vend tout ce qui est casquettes, on fait des stands. Et ça, on peut le trouver sur votre site web? Oui, directement. On a le bulletin d'adhérence sur le site, et les gens ils peuvent adhérer soit mensuellement, soit par le prélèvement automatique, avec 2 € minimum par mois, ou soit ils adhèrent annuellement, avec pour la somme de 20 € minimum. Donc c'est ce qui permet d'avoir un fonds de roulement au niveau du Humanity First France. On a des dons privés, même les entreprises, il arrive qu'on ait des entreprises qui nous fassent des dons. Et pour les personnes qui ont déjà fait des dons en argent, par exemple, à Humanity First, est-ce qu'il y a des conférences qui sont organisées ou est-ce qu'il y a des meetings mensuels ou annuels? Généralement, on arrive pour montrer vraiment le truc, oui. Tout ce qui s'est passé et puis où est-ce que l'argent est utilisé. Quoi. On a notre audit, bien sûr, on a des assemblées générales qui se déroulent 1 fois par an.
Et on a aussi on a aussi des brochures pour un peu montrer ce qu'on a fait au niveau international. Donc tous les ans, cette brochure, elle paraît pour montrer aux gens ce qu'on a fait à travers le monde. Mhm. Sinon, généralement, les stands que l'on fait, c'est suite à des catastrophes, comme le Japon, Haïti. On a fait des conférences pour Haïti en collaboration avec la mairie de Saint-Prix, Mhm. pour collaborer directement. Donc généralement, c'est un peu ce qu'on fait. Là, on va essayer de faire des stands un peu plus, de moins en moins espacés pour faire connaître de plus en plus Humanity First. Voilà, un peu ça en gros ce qu'on a l'intention de faire. Merci Monsieur Fossil pour vos explications. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant Humanity First, vous allez sur le site directement humanityfirst.fr et l'adresse sera écrite en dessous de votre écran et merci encore pour votre support.